trempé de larmes. Depuis 8 jours, au sortir du veau à 2 têtes où il mangeait, il l'envoyait se coucher avec les enfants et ne reparaissait que tard dans la nuit, en racontant qu'il cherchait du travail. Ce soir-là, pendant qu'elle guettait son retour, elle croyait l'avoir vu entrer au bal du grand balcon, dont les 10 fenêtres flambantes éclairaient d'une nappe d'incendie la coulée noire des boulevards extérieurs. Et derrière lui, elle avait aperçu la petite Adèle, une brunisseuse qui dînait à leur restaurant, marchant à 5 ou 6 pas, les mains ballantes, comme si elle venait de lui quitter le bras pour ne pas passer ensemble sous la clarté crue des globes de la porte. Quand Gervaise s'éveilla, vers 5 heures, raidie, les reins brisés, elle éclata en sanglots. Lantier n'était pas rentré. Pour la première fois, il découchait. Elle resta assise au bord du lit, sous le lambeau de perse déteinte qui tombait de la flèche attachée au plafond par une ficelle, et lentement, de ses yeux voilés de larmes, elle faisait le tour de la misérable chambre garnie, meublée d'une commode de noyer dont un tiroir manquait, de 3 chaises de paille et d'une petite table graisseuse sur laquelle traînait un pot à eau ébréché. On avait ajouté, pour les enfants, un lit de fer qui barrait la commode et emplissait les 2 tiers de la pièce. La malle de Gervaise et de Lantier, grande ouverte dans un coin, montrait ses flancs vides, un vieux chapeau d'homme tout au fond, enfoui sous des chemises et des chaussettes sales, tandis que le long des murs, sur le dossier des meubles, pendait un châle troué, un pantalon mangé par la boue, les dernières nippes dont les marchands d'habits ne voulaient pas. Au milieu de la cheminée, entre 2 flambeaux de zinc dépareillés, il y avait un paquet de reconnaissance du mont-de-piété, d'un rose tendre. C'était la belle chambre de l'hôtel, la chambre du premier, qui donnait sur le boulevard. Cependant, couchés côte à côte sur le même oreiller, les 2 enfants dormaient. Claude, qui avait 8 ans, ses petites mains rejetées hors de la couverture, respirait d'une haleine lente, tandis qu'Étienne, âgé de 4 ans seulement, souriait, un bras passé au cou de son frère. Lorsque le regard noyé de leur mère s'arrêta sur eux, elle eut une nouvelle crise de sanglots. Elle tamponna un mouchoir sur sa bouche pour étouffer les légers cris qui lui échappaient, et, pieds nus, sans songer à remettre ses savates tombées, elle retourna s'accouder à la fenêtre, elle reprit son attente de la nuit, interrogeant les trottoirs au loin. L'hôtel se trouvait sur le boulevard de la Chapelle, à gauche de la barrière poissonnière. C'était une masure de 2 étages, peinte en rouge lit de vin jusqu'au second, avec des persiennes pourries par la pluie. Au-dessus d'une lanterne aux vitres étoilées, on parvenait à lire entre les 2 fenêtres « Hôtel Bon Cœur tenu par Marsoulier » en grandes lettres jaunes, dont la moisissure du plâtre avait emporté des morceaux. Gervaise, que la lanterne gênait, se haussait son mouchoir sur les lèvres. Elle regardait à droite, du côté du boulevard de Rochechouart, où des groupes de bouchers devant les abattoirs stationnaient en tablier sanglant. Et le vent frais apportait une puanteur par moments, une odeur fauve de bêtes massacrées. Elle regardait à gauche, enfilant un long ruban d'avenue, s'arrêtant presque en face d'elle à la masse blanche de l'hôpital de la Riboisière, alors en construction. Lentement, d'un bout à l'autre de l'horizon, elle suivait le mur de l'octroi, derrière lequel, la nuit, elle entendait parfois des cris d'assassinés. Et elle fouillait les angles écartés, les coins sombres, noirs d'humidité et d'ordures, avec la peur d'y découvrir le corps de Lantier, le ventre troué de coups de couteau. Quand elle levait les yeux, au-delà de cette muraille grise et interminable qui entourait la ville d'une bande de désert, elle apercevait une grande lueur, une poussière de soleil, pleine déjà du grondement matinal de Paris. Mais c'était toujours à la barrière poissonnière qu'elle revenait, le cou tendu, s'étourdissant à voir couler entre les 2 pavillons trapus de l'octroi le flot ininterrompu d'hommes, de bêtes, de charrettes qui descendaient des hauteurs de Montmartre et de la Chapelle. Il y avait là un piétinement de troupeaux, une foule que de brusques arrêts étalaient en mare sur la chaussée, un défilé sans fin d'ouvriers allant au travail, leurs outils sur le dos, leurs pains.
To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it, at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.